Bonjour, c'est Jeannette Karuna pour les 5 minutes d'amour de votre journée A6A, 5 minutes de connexion avec vous-même, 5 minutes quotidiennes qui vous font du bien. Qu'est-ce que vous pensez qui différencie la positivité de la négativité? Est-ce qu'on peut être tout le temps positif ou tout le temps négatif? Et quel est l'automatisme qui déclenche l'un ou l'autre? Donc déjà, on peut conscientiser immédiatement en fait que c'est déjà, donc la positivité et la négativité, évidemment, c'est par rapport à l'attitude dont on prend la vie, mais c'est en fait les deux pôles d'une même énergie. C'est le plus et le moins. Donc, qu'est-ce qui va caractériser une personne négative? C'est que, on a parlé dans différentes vidéos de l'habitude, en fait, et on a un comportement que l'on reconduit. Et une personne négative a conditionné son esprit à voir toujours immédiatement, et alors je pense qu'on en connaît tous, des personnes qui vont prendre le mauvais côté des choses, voir le mauvais côté des gens, voir les défauts, ça va les aigrir, ça va les porter à des attitudes de jugement, de critique, de conseil, au-delà du conseil, hein, qui deviendrait presque, c'est plus du conseil, c'est demander aux gens de changer. Ça se ressent, et donc ce qui fait que en face de soi, on a des réponses équivalentes. On est rejeté parce que l'on rejette. Vous comprenez? Et donc, il y a d'autres personnes qui, elles, vont voir la même situation en voyant bien, le côté positif de la personne ou de la situation. Elles vont même s'en servir comme un tremplin. Si on prend par exemple le cas d'un professeur, un mauvais professeur ne va jamais emmener un enfant même qu'il soit doué ou pas, je vais dire, parce qu'à la base, ce professeur mettra toujours le point sur ce qui ne va pas chez l'enfant, ou sur ses faiblesses, ou que ça ne va pas assez vite, ou qu'il ne réfléchit pas assez bien, ou qu'il n'a pas appris assez bien. Et donc, ça va conditionner cet enfant, ça va le tétaniser, le paralyser, à bloquer complètement toutes ses potentialités de succès, et qui se répercuteront dans toute sa vie. Donc, on va après aborder la notion de responsabilité par rapport à ça. Parce que comment dire, on, on, on est, comment dire, on met dans les gens, en fait, on envoie une énergie aux gens qu'ils réceptionnent et qui prennent pour vrai, pour surtout un enfant qui n'a pas de protection. Et bien voilà. Et donc, ce qui se passe également aussi, c'est que la même personne, nous par exemple, eh bien, il y a des jours où selon comment on va avoir dormi, comment on va être fatigué, comment on va réceptionner les choses, je ne sais pas si la lune elle n'est pas droite, eh bien, on ne va pas avoir la même faculté à prendre la même situation. On va peut-être voir plus le côté négatif que le côté positif, ou le contraire. Et donc tout ça, eh bien, en fait, ça se gère, vous voyez, parce que on a le choix. On n'a pas le choix spécialement des situations qui viennent en face de soi, parce que si elles sont venues en face de soi, c'est qu'on n'a pas maîtrisé le processus par lequel elles sont venues, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envoyé, comment on a agi pour que ça vienne en face de nous. Mais par contre, on a absolument le choix de décider de ce qu'on va en faire, de prendre le côté positif ou le côté négatif, de s'en servir comme un tremplin ou de s'enfoncer dans la dépression. Voyez. Et donc, je voudrais qu'on aborde le sens de la responsabilité par rapport à ces choix, puisque vous savez, en tant que personne spirituelle, que nos pensées sont créatrices et que nos actions sont créatrices et nos ressentis sont créateurs, et que ça ne crée pas que pour nous. Parce que ce qui vient face à nous, vous allez en faire profiter tout le monde, bien entendu. Donc, je ne sais pas, moi, si vous êtes sur un côté positif, vous êtes agréable, vous allez vous amener des situations de vie agréables, par exemple,
je sais pas, si on prend un exemple financier, vous allez avoir une promotion, eh bien, toute votre famille va en profiter. Que si au contraire, vous ne voyez que le côté négatif, les personnes qui ne voient que le côté négatif, eh bien, ça scratchera, perdront leur emploi. Il y a d'autres personnes qui vont perdre leur emploi, mais vont quand même en trouver le côté positif en s'en servant pour dire, bah, tiens, c'est peut-être justement le moment que je peux faire une formation pour me réorienter autrement, ou bien je peux monter mon entreprise, etc. Ou bien je peux approfondir ma spiritualité, puisque chaque fois que l'univers vous met comme ça dans un creux, où vous êtes plus ou moins seul ou libre d'activité, ce n'est pas pour rien, c'est un cadeau du ciel, mais pour approfondir votre spiritualité. D'accord? Voilà, et bien écoutez, que votre vie soit belle, connectez-vous à vos plus hautes valeurs spirituelles, c'est important. C'est ce qui vous permettra de bien gérer, de bien conscientiser qu'on est responsable. C'est la seule chose en fait, c'est vraiment le libre arbitre de dire ben, je prends comme ça au lieu de comme ça. Parce que ce que vous allez ressentir, ça va essayer, vous allez voir, ça va vous générer ou bien un bien-être ou bien un mal-être. Et donc si vous sentez que vous êtes trop sur le négatif, eh bien apprenez à être plus sur le positif. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Voilà, devenez adhérent si ce n'est pas fait, participant. Utilisez les outils de l'école de la transformation profonde. Faites vivre la lumière, la joie, le sourire et la lumière dans votre cœur. Vous le reflèterez à l'extérieur dans vos situations de vie, ça c'est sûr, et pour votre plus grand bonheur et celui de tout votre entourage. On est responsable de tout ça pour soi-même et pour les autres. Partagez, likez, commentez s'il vous plaît, merci. Que votre vie soit belle. Namasté, je vous embrasse. Au revoir.